Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs, Inch'Allah. Nous nous retrouvons donc pour un nouveau livre. Je ne sais pas encore lequel, là ou alem, ce qu'on va choisir aujourd'hui, Inch'Allah. Alors, voyons voir. Bismillah, on va essayer de faire les exhortations sublimes de l'imam al-Ghazali. Les exhortations sublimes. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les exhortations sublimes, par l'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah. L'imam al-Ghazali, fort de sa grande expérience dans la médecine des cœurs, construit dans ce livret 38 exhortations à partir de versets du Coran et de hadiths qudsi. Al-Ghazali, rahimahullah, veut que les sources authentiques du Coran et la Sunna soient comme un raffermissement dans la dévotion pour les pieux et une prise de conscience religieuse et un éveil à la foi pour les insouciants. Exhortation 1. Allah le Très-Haut a dit « Ô fils d'Adam, je m'étonne de celui qui est certain de la mort, comment peut-il se réjouir? Je m'étonne de celui qui est certain de la tombe, comment peut-il sourire? Je m'étonne de celui qui, certain de la vie future, comment peut-il se reposer? Je m'étonne de celui qui est certain du caractère éphémère du bas monde, comment peut-il être si fié? Je m'étonne de celui qui a la langue savante, mais le cœur ignorant. Je m'étonne de celui qui se purifie avec de l'eau, tout en négligeant la purification du cœur. Je m'étonne de celui qui s'occupe des défauts d'autrui, tout en étant inattentif à ses propres défauts. Ne sait-il pas qu'Allah le Très-Haut voit comment il lui désobéit, ou de celui qui sait qu'il mourra seul, qu'il entrera dans la tombe tout seul, et qu'il rendra les comptes, comment peut-il se familiariser avec les gens? Il n'y a d'autre Dieu que moi vraiment, et Mohammed est mon serviteur et mon messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Exhortation 2. Allah le Très-Haut a dit « Ô vous les hommes, le bas monde n'est qu'une demeure pour celui qui n'a pas de demeure, et un bien pour celui qui n'a aucun bien. Pour le bas monde, amasse celui qui n'a pas de cervelle, s'en réjouit celui qui est dépourvu d'intelligence. Au bas monde s'attache celui qui ne s'appuie sur rien d'autre. À ses plaisirs s'accroche celui qui est dépourvu de connaissance. C'est dire que celui qui recherche un bienfait éphémère et une vie dissolue a commis du tort à lui-même, désobéi à son Seigneur, oublié la vie future, fut dupé par le bas monde et n'a voulu que le péché dans ses dimensions intérieures et extérieures. Les pécheurs seront sûrement rétribués pour ce qu'ils auront accompli. Ô fils d'Adam, considérez-moi, négociez avec moi, traitez avec moi et fructifiez avec moi vos profits, car je possède ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu parler et ce qui n'a effleuré aucune imagination humaine. C'est que mes trésors sont inépuisables et je suis le généreux donateur. Exhortation 3. Allah le Très-Haut a dit « Ô fils d'Adam, contente-toi du peu, tu seras riche. Abandonne l'envie, tu te reposeras. Et évite ce qui est illicite, tu sauveras ta foi. Celui qui abandonne la médisance verra la manifestation de mon amour. Celui qui s'isole des gens se mettra à l'abri de leurs méfaits. Celui dont les paroles deviennent rares, sa raison devient parfaite. Celui qui se contente du peu met sa confiance en Allah le Très-Haut. Ô fils d'Adam, tu n'agis pas selon ce que tu sais. Comment peux-tu demander la science que tu ignores? Ô fils d'Adam, tu œuvres en ce monde comme si tu ne meurs pas demain, et tu amasses les biens comme si tu vivras pour l'éternité. Ô bas monde, prive celui qui s'attache à toi, cherche celui qui renonce à toi, et sois agréable pour les yeux qui te regardent. Exhortation 4. Allah le Très-Haut a dit « Ô fils d'Adam, celui qui s'attriste le matin en se levant pour le bas monde ne fait que s'éloigner d'Allah, que peiner dans la vie ici-bas et que s'éprouver dans la vie future, et Allah le Très-Haut impose à son cœur un souci qui ne se dissipe jamais, une préoccupation qui ne le quitte jamais, une pauvreté qui ne sera jamais remplacée par la fortune, et des faux espoirs qui ne le quittent jamais. Ô fils d'Adam, chaque jour ta vie diminue sans que tu en sois conscient. Je t'apporte chaque jour des subsistances de ma part, et chaque nuit les anges alayhim salam m'apportent de ta part des actions mauvaises. Tu uses de mes subsistances tout en me désobéissant. Toi tu m'invoques, et moi je satisfais tes demandes. Mon bien descend vers toi, et ta malfaisance remonte vers moi.
Béni soit le maître que je suis, et quel mauvais serviteur tu es pour moi. Tu m'arraches ce que je te donne, et je couvre pour toi tes méfaits l'un après l'autre, pour t'éviter le scandale. Moi j'ai de la pudeur devant toi, et toi tu n'as pas honte devant moi. Tu m'oublies, et tu mentionnes autrui. Tu crains les gens, et tu te rassures devant moi. Tu crains leur courroux, et tu te rassures devant ma colère. Exhortation 5. Allah le Très-Haut a dit « Ô fils d'Adam, ne sois pas comme celui qui abrège la repentance, allonge les faux espoirs, espère la vie future sans œuvrer en conséquence, et use du langage des dévots tout en agissant comme les hypocrites. Si on lui donne, il n'est pas content, et si on le prive, il devient impatient. Il recommande le bien sans le faire lui-même, et il déconseille le mal sans cesser de le faire lui-même. Il aime les saints sans faire partie d'eux-mêmes, et il déteste les hypocrites tout en étant de leur groupe. Il dit ce qu'il ne fait pas, accomplit ce qu'on ne lui ordonne pas, exige la perfection et ne s'impose pas son accomplissement à lui-même. Ô fils d'Adam, à chaque jour nouveau, la terre s'adresse à toi et dit « Ô fils d'Adam, tu marches sur ma surface, puis tu seras enseveli dans mes entrailles. Tu consommes les délices sur ma surface, et les vers te rongeront dans mes entrailles. Ô fils d'Adam, je suis la maison de la solitude, je suis la maison de l'interrogatoire, je suis la maison de la frayeur, je suis la maison des ténèbres, et je suis la maison des vipères et des scorpions. Ainsi aussi, occupe-moi et ne me détruis pas. » Exhortation 6. Allah le Très-Haut a dit « Ô fils d'Adam, je ne vous ai pas créé pour combler un manque, ni pour m'en réconforter devant ma solitude, ni pour que vous m'aidiez à réaliser ce que je n'ai pas pu faire, ni pour attirer un profit, ni pour repousser un dommage, que vous rendiez grâce amplement et que vous me glorifiez matins et soirs. Ô fils d'Adam, si vous vous ressemblez du premier au dernier, humains et djinns, petits et grands, libres et esclaves, pour m'obéir, cela n'augmente point mon royaume, même pas le poids d'un atome. Celui qui redouble d'efforts ne le fait que pour lui-même, car Allah se passe des mondes. Ô fils d'Adam, de la même manière que tu te nuis et de la même manière que tu œuvres, on œuvre pour toi. Exhortation 7. Allah le Très-Haut a dit « Ô fils d'Adam, ô adorateurs du dinar et des dirhams, je ne les ai créés pour vous que pour consommer mes subsistances, pour vous revêtir de mes habits, pour me glorifier et me sanctifier. Mais vous prenez mon livre et vous lui tournez le dos. Vous prenez les dinars et les dirhams et vous les placez au-dessus de vos têtes. Vous avez élevé vos maisons et vous avez abaissé les miennes. Pourtant vous n'êtes ni des élus, ni des hommes libres. Vous êtes des esclaves de ce bas monde. Dans votre vie sociale, vous ressemblez à des tombes embellies dont l'extérieur apparaît agréable et dont l'intérieur s'avère très laid. Aussi, vous entretenez les gens et vous cherchez à se rapprocher d'eux par vos longues langues mielleuses et vos agissements agréables, mais vous vous éloignez d'eux par vos cœurs durs et vos états pervers. Ô fils d'Adam, sois sincère dans ton œuvre et adresse-moi tes demandes, car je t'accorde plus que ce que demandent les demandeurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.